Jour 7. Aujourd'hui, on vise le col du Petit Saint-Bernard avec un passage en Italie pour la pause midi. Donc, comme vous l'aurez compris, on va manger des pâtes, quoi. En fait, il est où le prochain village? Ah, d'accord. Ah, non. Là. Allez, on peut y aller. Ouais, vas-y. Et on enchaîne, lacet après lacet. Qu'est-ce que c'est splendide ces cols, surtout quand il n'y a personne. On commence même à voir les premières plaques de neige, signe que nous sommes assez haut en altitude. Ah, il y a une marmotte en bas. Si, tu l'as pas vue là, elle s'est cachée. Oui, mais elle était vraiment en bas, faut la voir. Hein. Là, je pense qu'à la caméra, on la verra pas. Ah non, là, elle était vraiment en bas. Il faut prendre le petit chemin en bas. Là. Bon, première marmotte ratée pour moi. Je prendrai ma revanche, vous inquiétez pas. Hein. Je suis en Italie. Oui. Et là, je suis en France. Et oui, le col du Petit Saint-Bernard est situé à la frontière entre l'Italie et la France. C'est pour ça que Cédric peut s'amuser comme ça. Il a raison. Non, c'est moi qui ai appris son directeur. Une fois arrivé en haut du col du Petit Saint-Bernard, on décide de chercher un restaurant sur Aoste. On va descendre en Italie après, donc autant aller manger des pâtes ou des pizzas, non? Mais c'est à ce moment-là qu'on va faire une rencontre avec un motard assez marrant, je dois vous l'avouer. On refait le monde, on parle des autres usagers de la route, bref, une discussion entre motards, quoi. C'est une partie de la richesse que j'adore en road trip. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans un autre contexte. On discute 10, 15 minutes, on se dit au revoir et on se reverra peut-être jamais, mais franchement ça fait partie de la beauté du voyage. Un bonjour à toi si tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à le mentionner en commentaire si tu te reconnais. Ce sera un plaisir de repartager un bout de route avec toi. En Italie, les pâtes se mangent en entrée. Enfin, les pâtes, je dirais la pasta plutôt. Et pour nous, ce sera de petites tortellini, jambon et fromage italien, type Parmigiano Reggiano. Pour le plat, généralement, c'est une viande accompagnée de petits légumes, de pommes de terre ou de frites. Un peu comme en France, quoi, en vrai. Et en dessert, je pense qu'on a eu un chef pâtissier. Les goûts et les saveurs étaient incroyables. Ah, c'est sûr, c'est pas la pâtisserie industrielle, hein. En tout cas, on était très contents de ce restaurant. La température a eu le temps de monter pendant que nous étions au restaurant. De mémoire, il faisait environ 35 degrés. On se dépêche de reprendre les motos et surtout de remonter en altitude, là où il fait plus frais. 36 degrés, bordel. Bon, j'étais à 1 degré près, ok. Mais du coup, il faisait encore plus chaud que ce dont je me rappelais. Allez, petit restaurant italien. Et là,
On reprend le col Saint-Bernard et on va s'y reposer. Ah les gars. Ouais. Le petit détour vers Aoste, à la base, il n'était pas prévu. Donc là, on va retourner vers la France pour continuer notre RGA demain. Donc on repasse au col du Petit Saint-Bernard et on repassera une nuit à côté de Bourg-Saint-Maurice. Vous voyez bien la montagne blanche au fond? Ben, c'est tout simplement le Mont Blanc. Voilà, on le voit super bien quand on revient d'Aoste. Regarde la cascade. Bon, comme vous l'aurez compris, j'avais besoin de me défouler un petit peu sur cette route. Ça m'a vraiment pas empêché de profiter de ce col, au contraire, j'en ai bien plus profité comme ça en vrai. Oui, bon, à la fin, j'ai un peu raclé le cale-pied, mais c'était pile poil pour me dire « Eh, on se calme !» Et de toute façon, on arrivait en haut du col. Et là, une autre épreuve nous attendait. Après ce deuxième passage au col du Petit Saint-Bernard, dans l'autre sens cette fois, petite pause off-road. Et j'irais même jusqu'à dire petite pause passage de gué. Ouais, et cette fois-ci, c'est un vrai passage de gué. C'est vrai, ça glisse pas trop. Ça glisse. Attends, parce que je te filme, donc regarde, c'est resté. Allez, c'est bon. Oh là là. Oui, non, je vous rassure, c'est pas celui-là le passage de gué, ça va, hein. Et ça va où, ça? Moi, je vais le faire, je vais directement.
Voilà, il y a des cailloux, et puis comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis pas très chaude là. Alors, je sais pas trop si je vais le faire parce que si je casse mes valises. Oui. C'est facile ou pas? J'ai bien envie de tenter. Ou alors j'enlève mes valises et je les mets là, non? Sinon. Allez, une fois les valises enlevées, c'est parti. Feu! Attends, hein? Ah bah ça va! Ouh. Mais bien sûr que ça va. C'est toujours ma peur qui me freine pour faire ce genre de choses. Ça a été, non? Et vu que le chemin ne rejoint pas la route, on va être obligé de le faire dans l'autre sens. Oh, quel dommage. C'est juste pour valider le vrai passage de gué. Et il y a un truc que je vous ai pas montré. Mais c'est pas moi qui vais vous le montrer, c'est le drone. Et après ces belles images, une bonne nuit de repos nous attend. Vous êtes partis avec moi en haut d'école pour ce 5e épisode? Si vous avez aimé, vous connaissez la chanson, likez, partagez, abonnez-vous et commentez. Et on se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode numéro 6.